Bonjour et hip et hop, voici la vidéo du jour, suivez la flèche rouge. À Medjugorje, apparition d'une fumée en forme de poisson. Cette photo a été prise par une pèlerine tout à fait digne de confiance lors d'un pèlerinage à Medjugorje en juin 2005. Entre le soleil et l'arbre, à droite, on voit apparaître une silhouette rappelant la Vierge. Un assistant de sœur Emmanuel a dit qu'il en recevait des dizaines de ce type. Ce sont des gens de bonne foi qui envoient ces photos. Ils sont eux-mêmes les premiers surpris. Le phénomène peut donc être parfaitement authentique, mais il n'y a encore aucune position officielle de la part de quiconque. Parfois, ce sont des formes rappelant des poissons qui apparaissent, comme ce cliché pris par la même personne au cours du même pèlerinage. Regardez les images. Marie, à Medjugorje, pour tous ceux que cela intéresse, demande de prier plus. Elle dit, si vous voulez prier mieux, il faut prier plus. Alors comment faire quand on veut prier plus? Alors il faut trouver des moments où on n'a rien à faire. Souvent, dans la vie, quand il y a des vides, quand il y a des moments où on ne fait rien, on les remplace par autre chose. On lit un livre, on regarde la télévision, on fait un peu d'ordinateur, on regarde le téléphone, on va au cinéma, on fait des choses qui finalement remplissent les vides, parce qu'on a horreur du vide. Et quand il y a le vide, on va trouver des choses à faire. Alors il faut dans votre vie repérer tous ces vides, tous ces moments que vous avez remplacés par autre chose. Et il faut remplacer toutes ces choses par la prière. Par exemple, si vous allez au cinéma parce que vous avez du temps à perdre, vous pouvez très bien faire une balade en priant. Si par exemple vous prenez la voiture et vous écoutez la radio, vous coupez la radio et vous priez en conduisant. Si par exemple vous avez l'habitude de regarder une émission, vous ne regardez pas une émission, vous priez, vous faites un petit chapelet ou une petite dizaine de Je vous salue Marie ou de Notre Père. Il faut absolument remplir vos vides par la prière. Il faut que vous soyez prière, comme dit Marie. Alors, plus vous allez prier, il faut savoir évidemment que plus vous allez prier, plus vous allez faire la volonté de Dieu. Parce que Marie n'est pas venue à Medjugorje, n'est pas venue chez vous, vous chercher pour simplement vous dire bonjour. Non, Marie est venue vous pousser à prier davantage. Et si elle vous pousse à prier davantage, c'est qu'elle a des grâces à vous donner. Et notamment, elle peut vous pousser à faire la volonté de Dieu et à faire votre vocation. Et pour cela, il faut prier davantage. Moi, personnellement, dans mon travail, je recevais des critiques. J'étais un petit peu religieux, j'essayais d'aider les gens, j'essayais d'être sympa avec les gens, et vous l'avez tous remarqué depuis quelque temps, c'est difficile d'être gentil avec les gens. Parce que, en retour, on a des critiques, on a de la méchanceté. Alors moi, à mon travail, je n'ai pas pu être suffisamment gentil avec les gens, et je n'ai pas pu supporter le fait qu'on me renvoie des critiques. Alors, je n'ai pas eu le choix, j'étais obligé de fuir. Car je ne voulais pas dans ma vie être gentil avec les gens et recevoir de la méchanceté en retour. Donc j'ai fui et je suis parti de mon travail pour trouver un autre travail. Bon, finalement j'ai trouvé YouTube, ce qui est peut-être pas plus mal, parce que du coup j'évangélise les gens avec l'amour. Alors quand vous priez, et que si pendant que vous priez vous avez des difficultés, une envie de tousser, une envie de vomir, un mal au ventre, un mal de tête, c'est qu'en réalité Satan veut vous empêcher de prier. Alors ce qu'il faut absolument comprendre, c'est vous forcer un petit peu. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que si Satan vous empêche de prier, c'est que votre prière est super efficace. Il ne va pas s'embêter à vous embêter alors que votre prière ne sert à rien. Donc c'est un bon moyen pour savoir si votre prière est efficace. Moi, dernièrement, dans ma voiture, j'ai chanté des Je vous salue Marie de Notre Père pendant à peu près 1h30. Et évidemment, pendant tout ce temps-là, j'ai eu un mal de tête. Alors je me suis forcé, je me suis arrangé pour continuer le plus longtemps possible. Et j'ai quand même réussi à tenir 1h30. Et une fois que j'ai fini de prier dans ma voiture, le mal de tête a complètement disparu. Voilà. Quelquefois, il m'arrive aussi de prier dans la voiture et d'avoir une envie de tousser. C'est-à-dire au moment où je dis Je vous salue Marie, j'ai envie de tousser. J'ai une canne de toux. Ou alors, j'ai quelque chose qui me gratte dans la gorge et ce qui m'empêche de bien prier. Alors souvent, je bois un petit verre d'eau et puis hop, c'est reparti, je peux de nouveau prier. Mais à chaque fois, je me dis, si Satan m'empêche de prier, c'est que ma prière est efficace. Et je me suis aperçu aussi que si je ne priais pas dans la voiture, en fin de compte, mes vidéos marchaient beaucoup moins. C'est Marie à Medjugorje qui me l'a fait comprendre. En effet,
J'avais arrêté de prier dans la voiture et finalement Marie a dit qu'il fallait qu'on retrouve la prière. Évidemment, j'ai pris les messages de Medjugorje comme étant adressés à moi personnellement et Marie disait qu'il fallait que je retrouve la prière. Donc j'en ai conclu que j'avais abandonné la prière dans la voiture et donc c'était pour ça que mes vidéos marchaient beaucoup moins. Si pendant votre prière, vous avez une idée qui vous traverse l'esprit, prenez ça comme une réponse. Essayez de réfléchir, essayez de comprendre ce que Marie veut vous dire, ou Dieu ou Jésus veut vous dire. Alors évidemment, ça ne marche pas à chaque fois. Si vous n'arrivez pas à comprendre, c'est pas grave, continuez votre prière. Souvent, le ciel utilise la Bible pour vous répondre, c'est-à-dire qu'il va vous mettre en mémoire une partie de la Bible, et ça sera la réponse que le ciel veut vous donner par rapport à une situation donnée. Moi, personnellement, une fois, j'avais participé à la messe, et à la fin de la messe, il y avait un baptême. Et le prêtre faisait le baptême après la messe. Et moi, j'ai pas voulu rester à ce baptême-là, j'étais un petit peu en colère, j'étais pas très bien, je voulais pas participer à ce baptême. Évidemment, j'étais un petit peu embêté parce que c'était un bébé qui devenait enfant de Dieu. J'aurais dû normalement, avec du cœur, participer à ce baptême-là. Et au moment où je partais, j'étais un petit peu pas très bien parce que je partais. J'ai eu à l'esprit le souvenir de la colère de Jésus, c'est-à-dire Jésus dans le temple qui qui chasse les marchands du temple. Et là, j'ai compris à ce moment-là, après avoir réfléchi un petit peu, que ma colère était justifiée. Parce que ce qui se passait, c'est que les invités au baptême, en réalité, ne participaient pas à la messe. C'est-à-dire, ils restaient dehors, ils attendaient la fin de la messe, et au moment où il allait avoir le baptême, ils rentraient pour assister au baptême, et puis après, ils repartaient. Et finalement, c'est un peu idiot parce que quand le bébé devient enfant de Dieu, c'est à ce moment-là où il faut un maximum de prières pour que l'enfant devienne un vrai catholique. Et les personnes ne participaient même pas à la messe et c'est pour ça que j'étais en colère. Donc Jésus en quelque sorte validait ma colère en disant c'est normal d'être en colère. Alors il faut savoir aussi que les satanistes, quelquefois dans la rue, consacrent les enfants à Satan. Il y a beaucoup de parents qui se disent « Bon, je ne vais pas baptiser mon enfant parce que l'enfant, quand il sera plus grand, il choisira ou pas de croire en Dieu. C'est lui qui décidera s'il se baptise, s'il se fait baptiser ou pas. » En réalité, c'est un gros piège. Parce qu'il y a des satanistes qui se baladent dans les rues des villes et qui consacrent tous les enfants qu'ils croisent à Satan. Alors si l'enfant a été baptisé, il est protégé, et si l'enfant n'a pas été baptisé, il n'est pas protégé. Et c'est comme ça que les enfants deviennent des enfants consacrés à Satan. Il faut absolument faire baptiser votre enfant. Alors quelquefois, c'est les parents ou les grands-parents, enfin plutôt les grands-parents, qui s'aperçoivent que leur petit-enfant n'est pas baptisé. Alors il existe un moyen très simple, c'est simplement de prendre de l'eau bénite et de faire une croix sur le front de l'enfant en disant « Je te baptise au nom du Père et du Fils Saint-Esprit ». Alors les grands-parents peuvent le faire pour les enfants, mais il faut absolument que les parents soient d'accord, au moins un des deux parents soit d'accord. Il faut faire très attention que l'homme ne devienne pas son propre Dieu. C'est-à-dire qu'il existe beaucoup de personnes qui croient que l'homme est capable de tout faire et est capable de résoudre tous les problèmes. Il faut bien comprendre que c'est la religion de Satan. En réalité, l'homme a besoin de croire. C'est-à-dire que Dieu a mis en l'homme le désir de croire en quelque chose. Alors tant que Dieu n'était pas révélé avant, l'homme croyait au soleil, croyait à la nature, aux arbres, etc. Et à un moment, Dieu s'est révélé à eux, et à ce moment-là, les hommes ont commencé à croire à Dieu. Et puis à un autre moment, beaucoup plus tard, il y a eu Jésus. Et là, les gens ont commencé à croire à Jésus. Mais en l'homme, il existe le désir de croire en quelque chose. C'est Dieu qui a mis ça, le besoin de croire en quelque chose. Alors il faut bien comprendre qu'il ne faut pas que les hommes croient en eux-mêmes, parce que c'est très dangereux. Il faut faire attention à tous ces films qui te font croire qu'il y a un monde d'enfants avec beaucoup d'imaginaire et où il y a Dieu dans l'imaginaire aussi. Et quand tu grandis, il ne faut plus croire à ces histoires parce que tu es devenu grand et que ce sont des histoires faites pour les enfants. Donc il y a beaucoup de films qui nous font croire que Dieu fait partie de l'imaginaire des enfants. Et que quand on devient grand, il ne faut pas croire en Dieu parce que c'est fait pour les enfants. Du coup, ils croient que les catholiques sont naïfs, enfantins, ont peur de Dieu, et en fin de compte, ce sont des gamins et des gens qui ne sont pas très évolués. Marie, à Medjugorje, est venue nous apprendre à prier avec le cœur, vous le savez. En plus, elle remet un petit peu à la mode la confession et le jeûne. Beaucoup ont perdu la confession.
Alors évidemment, pour se confesser, c'est très difficile actuellement, parce que pour trouver un prêtre qui vous confesse, ce n'est pas facile. Vous pouvez, si vous êtes bien avec votre prêtre, demander à votre prêtre de le faire. Mais il existe une confession spirituelle qui peut vous aider. En réalité, il suffit de se mettre en prière, de dire à Notre Père par exemple, puis de demander à Jésus de venir vous confesser. Après, vous confessez vos péchés, et à la fin, vous faites 2-3 Notre Père ou 2-3 Je vous salue Marie pour un petit peu valider votre confession. Alors ça marche très bien. Alors il faut quand même comprendre que c'est bien pour notre époque, parce qu'il n'y a pas beaucoup de prêtres qui confessent. C'est très bien aussi quand vous venez juste de commettre un péché, parce que cela vous permet de vous confesser immédiatement. D'ailleurs, il faut savoir que vous pouvez savoir votre degré de sainteté à la vitesse à laquelle vous vous confessez. Alors profitez de cette confession spirituelle pour vous confesser le plus rapidement possible. En réalité, cette confession spirituelle est une aide. Il faut, en réalité, quand vous vous confessez, il faut vous confesser à un prêtre. Alors ce n'est pas réellement le prêtre qui vous confesse, en réalité c'est un peu un autre Jésus qui vous confesse. Voici ce que je vous propose. Tout d'abord, je vous présente mon livre avec tous les messages de Medjugorje. Il est sur Amazon, faites une recherche en utilisant le titre. Puis mes t-shirts avec mes propres créations dessus. La boutique est sous la vidéo. Et enfin, mes croix et mes chapelets avec des pierres de Medjugorje en vente sur mon site www.croixacier.fr. Si vous voulez me contacter pour me transmettre un miracle, une photo, une question, voici mon mail remy.croacier@orange.fr. Je vous rappelle que j'ai très peu de moyens et que vous pouvez m'aider en me faisant un don. Vous trouverez toutes les infos dans la description sous la vidéo. Vous pouvez m'aider à évangéliser de manière complètement gratuite. Il faut vous abonner et cliquer sur la cloche. C'est le plus efficace. Je vous rappelle que l'abonnement est entièrement gratuit. Par contre, pour moi, c'est super important. Ça m'encourage et ça augmente mon nombre de vues. Ça augmente aussi mes gains grâce aux publicités et j'évangélise plus de monde. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous. Cette vidéo est géniale, super, formidable. Oui, enfin, elle est pas mal. Alors, si vous avez trouvé que cette vidéo est bien, abonnez-vous en cliquant sur le petit en rouge. Sinon, vous pouvez regarder d'autres vidéos en cliquant sur les images.